Ma soeur, bonjour. Bonjour à tout le personnel de la CRTV et ma profonde gratitude à monsieur le directeur général qui m'a permis de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est l'occasion de mettre en lumière toutes les personnes qui se battent au quotidien pour relever le défi du VIH-Sida. Et vous en faites partie. Vous avez mis sur pied à plus de 30 ans les centres d'accueil de l'espoir. Oui, nous sommes parmi les premières personnes à nous engager dans la lutte contre le sida dans ce Cameroun. C'était dans les années 1988-1989, il y a de cela 31 ans. Et notre travail est très apprécié. Alors, tout est parti, je crois, d'un voyage que vous avez effectué en Ouganda. Vous avez pu constater les ravages du sida en Ouganda. Et de retour au Cameroun, vous vous êtes dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Le voyage en Ouganda est juste venu conforter l'idée que j'avais déjà. Tout a commencé au collège Christ-Roi de Bouta en 1988. J'étais directrice d'un collège. Alors, quand je faisais sortir les enfants pour la scolarité, ils revenaient sans argent et d'autres partaient pour toujours. Ils me disaient que leurs parents sont malades. Un jour, je suis partie voir vraiment si les parents étaient malades. J'ai trouvé beaucoup de personnes couchées, plus de 30 personnes. Parmi ces personnes, les parents, alors j'ai décidé, comme je connaissais ces personnes, de les amener à l'hôpital de Metet. On les a consultés. Au moment de rentrer, le docteur Freeman m'a appelé, me dit, ma soeur, vous savez, tous ces gens-là vont mourir. Il y a une nouvelle maladie qu'on appelle le sida, il n'y a pas de médicaments. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire de tous ces enfants qui se retrouvaient orphelins le long de l'année? J'ai pensé à lancer des champs communautaires pour compenser l'argent de la scolarité pour ceux qui ne peuvent pas payer. Alors, en allant aussi en voyage pour le scoutisme en Ouganda, j'ai trouvé l'ampleur du problème. Alors, je me suis dit, je m'occupe de ces élèves qui sont au collège et les autres enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est ça donc qui m'a donné la force de mettre sur pied cette association, et j'ai appelé des amis qui étaient des religieux, des professeurs, des médecins pour qu'on élabore le projet. Alors au départ, vous avez fait face à l'ignorance et même à l'incompréhension de beaucoup de personnes. La maladie était nouvelle, le sida était associé à la sorcellerie. Les débuts ont été vraiment compliqués pour vous. Est-ce que les choses ont changé en 2019? Oui, les choses ont changé. Déjà, vous voyez que les personnes vivant avec le VIH-Sida parlent à visage découvert. Et puis nous, dans notre association, parce que nous sommes avec les communautés pauvres au quotidien, nous faisons à la base, parce que les gens croient toujours que nous nous occupons rien que des orphelins de sida. Non, notre travail au quotidien, c'est l'éducation et la sensibilisation des populations vulnérables. Nous sommes au quotidien avec des communautés pauvres pour la prévention des IST, VIH, sida et les maladies opportunistes liées au VIH-Sida, pour la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant et pour la vulgarisation des méthodes du planning familial. Nous faisons ce travail en zone urbaine, en zone semi-urbaine, en zone rurale. Mais pour être efficace sur le terrain, dans ce travail, nous organisons chaque année 4 grandes campagnes d'affichage des messages éducatifs relatifs à la prévention des IST, VIH, SIDA et 3 grandes campagnes de dépistage volontaire et gratuit du VIH. Alors, ma sœur, dites-nous, pour ceux qui découvrent le travail que vous faites... Ça, c'est en amont. Ça, c'est en amont. Oui. Mais pour ceux qui découvrent le travail que vous faites, si on vous demandait de nous présenter les centres d'accueil de l'espoir, aujourd'hui, c'est combien de pensionnaires? On l'a bien compris, vous ne vous occupez pas que des orphelins du sida, vous occupez des enfants en situation de vulnérabilité, des personnes aussi affectées par le VIH-Sida. Aujourd'hui, la charge est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la capacité d'accueil permet vraiment de pouvoir gérer tout le monde? Faites-nous une présentation un peu des centres d'accueil.
chaque année, en dehors de ce travail que je vous ai dit qu'on faisait en amont, chaque année, nous faisons également la prise en charge des orphelins de sida et enfants vulnérables. Chaque année, nous prenons en charge 50 enfants au centre. Et le centre est situé au quartier Efoulan, derrière la sous-préfecture. Et 60 autres enfants dans les familles d'accueil et d'origine. Et nos enfants, ils sont dans des écoles, dans les lycées et collèges, dans les universités, les grandes écoles et dans les centres de formation. Donc, on a deux volets. D'un côté, l'éducation et la sensibilisation. D'un autre côté, la prise en charge des orphelins. Et pour l'éducation et sensibilisation, j'aime bien le dire, nous sommes accompagnés par l'unité mobile de dépistage volontaire et gratuit du VIH, du groupe technique régional du Comité national de lutte contre le sida et un groupe de médecins bénévoles acquis à notre cause. Donc, c'est beaucoup de travail. Tout à fait. C'est pas évident, hein? Oui. Mais ce matin, vous voulez lancer un cri? Oui, justement, je vais lancer le cri d'une religieuse, le cri d'une femme, le cri d'une maman déterminée à assumer ses responsabilités. Mon cri est l'appel à nos compatriotes, les Camerounais, pour qu'ils viennent nous aider, pour qu'ils viennent en aide à cette association qui travaille depuis des décennies au quotidien et qui est appréciée de tous. Pourquoi j'ai dit que nous sommes appréciés de tous? Aujourd'hui, nous sommes reconnus d'utilité publique au Cameroun, ailleurs et même jusqu'aux Nations Unies parce que nous avons le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Ça signifie que nous sommes appréciés au très haut niveau. Notre travail est reconnu au très haut niveau. Mais aujourd'hui, nos partenaires sont déjà essoufflés. C'est la raison pour laquelle je suis venue lancer... Vous avez besoin de quoi concrètement, ma soeur, pour vous occuper de ces orphelins du sida et de ces personnes infectées par le VIH-Sida? Nous avons besoin de l'aide sous plusieurs formes. L'aide matérielle. Par exemple, je prends le cas de Santa Lucia qui donne du pain aux enfants 3 fois par semaine. Les 50 pensionnaires qui sont au centre 3 fois par semaine, malheureusement, et ça c'est depuis 3 ans, et malheureusement, ils ont réduit à une seule fois par semaine. Je pense également à la société Grand Moulin de Douala qui nous donne depuis plus de 25 ans 5 sacs de farine chaque année. C'est pas rien, c'est beaucoup. Je pense également, je ne peux pas oublier l'aide ponctuelle que Mme Chantal Biya donne aux associations lors des journées caritatives aux associations. Nous avons aussi besoin de l'aide financière. L'aide financière parce que quand les entreprises et les grandes sociétés nous donnent de leur argent, ils ne perdent rien. Comme nous sommes d'utilité publique, cet argent qu'ils nous donnent est directement déduit des impôts à la fin d'année parce que c'est une disposition du Code général des impôts. Quand on donne de l'argent à des associations reconnues d'utilité publique, cet argent vient en déduction de leurs impôts. Je crois que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ça. Donc, quand ils nous donnent de l'argent, ils ne perdent pas. Je veux donc bien dire que les Camerounais, nos compatriotes, nous donnent leur superflu parce que ce superflu-là peut nous être très, très utile. Restez avec nous sur le plateau, révérende sœur Marie-Thérèse Bridget Meoulou. On va terminer cette première partie avec notre sœur, la révérende sœur Marie-Thérèse Bridget Meoulou, la fondatrice des centres d'accueil de l'Espoir, l'association de soutien aux orphelins du sida, enfants vulnérables et personnes infectées par le VIH-Sida. Alors, ma sœur, on va bientôt se quitter. On va relancer ce cri. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez besoin d'aide, de soutien. Si on souhaite vous aider, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si on souhaite nous aider, on peut nous contacter dans notre centre situé derrière la sous-préfecture des Foulanes, Yaoundé 3. Donc, il y a toujours des gens là. Et puis, je donne mon numéro de téléphone pour des gens qui peuvent le relever. Mon numéro de téléphone, c'est 677 67
14 41, je reprends, 677 67 14 41. Nous avons aussi un numéro fixe qui marche très bien à notre siège, c'est 22 31 10 79. Je reprends, 22 31 10 79. Merci beaucoup, ma soeur, d'être passée sur le plateau et bon courage à vous. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez noté le numéro de téléphone de portable, le 677 67 14 41. Faites quelque chose pour venir en aide à tous ces orphelins du sida et toutes ces personnes touchées par le VIH-sida.